Abonnés, quel est votre métier? Salut les soldats, c'est Manar. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai connu Yu-Gi-Oh! Et plus particulièrement le jeu de cartes. Donc comme beaucoup de gens, j'ai connu ça avec l'animé, donc c'était la première saison. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'était dans les années 2000, donc je devais avoir 11 ans. Donc comme vous pouvez vous en douter, les souvenirs sont un peu flous maintenant. Je sais pas déjà si on m'avait parlé de Yu-Gi-Oh! À la récré ou non, mais un mercredi, parce que c'était diffusé sur M6 les mercredis après-midi, en allumant la télé, je suis tombé dessus. Donc il me semble que l'épisode dans lequel je suis tombé, c'était quand Yugi était dans le royaume des duelistes, le tournoi organisé sur l'île de Pegasus. Et puis j'ai tout de suite accroché à ce duel de monstres par carte, etc. Les combats de monstres super impressionnants, Kaiba et le fameux dragon blanc aux yeux bleus. Regarde. Le tout-puissant dragon blanc aux yeux bleus. Donc je me rappelle, petit, j'étais ébahi et je trouvais ça vraiment génial, c'était vraiment un truc qui venait du futur. En tout cas c'était dans ces eaux-là, parce que je me rappelle très bien aussi d'Insectoraga qui avait jeté les cartes dans l'eau. Adieu Exodia. Il me semble, de toute façon, c'est comme maintenant la télé, les épisodes n'étaient pas forcément toujours diffusés dans le bon ordre. Donc des fois tu avais le numéro 7, tu revenais au numéro 2, etc. Donc comme on voit maintenant avec certaines séries américaines sur TF1 par exemple, et à l'époque c'était déjà comme ça. Mais c'était dans cette période-là, donc du royaume des duelistes. Donc ni une ni deux, j'ai réuni l'argent de poche que me donnait ma mère à l'époque pour m'acheter un booster. Donc en face de mon école, il y avait une petite librairie, une petite presse, donc ils vendaient des livres, quelques jouets, et qui s'était mis aussi au booster Yu-Gi-Oh! Donc j'ai commencé le jeu de cartes avec un booster Yu-Gi-Oh! Et en japonais. Et ouais, parce qu'à l'époque, les boosters en français ça n'existait pas encore lors de la diffusion des dessins animés. En fait, on a commencé par les decks qui sont arrivés même après la diffusion du dessin animé. Donc les seuls boosters qu'il y avait, c'était des boosters importés du Japon certainement. Et donc c'était des cartes en japonais. Mais bon, même si je comprenais pas le japonais, comme vous en doutez, à 11 ans, je suis pas spécialement bilingue, j'avais quand même envie d'acheter ces cartes. Je l'ai acheté tout de suite, je suis rentré chez moi et c'est là que j'ai vu que c'était en japonais. Surtout que dans le dessin animé, les règles du jeu sont pas celles qui sont officielles pour le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Donc quoi qu'il se passe, de toute façon, que ça soit en japonais, il n'y avait pas de livret, etc. De toute façon, on ne pouvait pas jouer avec les vraies règles parce qu'il n'y avait pas encore de vraies règles. Donc je me souviens voir, je sais plus si j'avais acheté un ou deux boosters, je me souviens les avoir partagés, moitié pour moi, moitié pour mon frère. On a fait un duel où je lui disais n'importe quoi, je lui disais ah bah non, mais si t'as plus d'attaque, tu peux pas attaquer parce que moi si, moi ça, enfin bref, je l'avais carotté comme pas possible parce que je suis un mauvais perdant et donc j'étais obligé de gagner quoi qu'il se passe. Donc quoi qu'il faisait, j'étais sûr de gagner parce qu'en plus il n'y avait pas de vraies règles. Donc je lui donnais, enfin je lui expliquais les règles qui me convenaient à moi. Donc ce qui devait arriver arriva, j'ai battu à plat de couture. Je me souviens même de ma mère qui m'avait dit ouais, arrête de lui dire n'importe quoi, arrête de tricher, parce que je voulais vraiment tellement gagner que j'étais obligé de tricher quoi qu'il se passe. De toute façon, comme je vous le dis encore une fois, il n'y avait pas de règles, donc fallait bien que je gagne d'une façon ou d'une autre. Donc voilà mes débuts de dueliste, donc c'était en trichant et en arnaquant mon petit frère. C'est vraiment un super souvenir parce que c'était vraiment mon premier booster. En plus le booster était plus grand que maintenant. Le format était un peu différent, il y avait une belle image de Yugi, il y a ce petit côté de nostalgie en plus. Déjà pour l'époque j'avais réuni tout mon argent de poche pour acheter un booster, alors que maintenant en travaillant on les achète plus facilement. Donc c'était vraiment le premier booster que j'avais ouvert, j'avais les cartes, la sensation du neuf, avoir ces cartes en main c'était comme des armes pour un gladiateur, ben, c'est les cartes du dueliste tout simplement. J'ai gardé ce booster et je suis vraiment content de l'avoir gardé parce que c'est vraiment un super souvenir. Et puis quand t'es petit, t'es content de tout et de rien. C'est pas comme maintenant, t'as une carte, tu la vois, elle est pas forte, tu la passes même sans intérêt en fait maintenant. T'as plus la magie que t'avais quand t'étais petit et ça c'était vraiment un truc que j'oublierai pas. Et c'est ça aussi qui fait partie de cette nostalgie. Quand tu voyais une carte, même si elle était pourrie, etc., tu la kiffais, le design, tu t'attardais dessus, hop, t'avais vraiment un nouveau soldat dans ton armée, une nouvelle arme à jouer contre l'adversaire. T'avais ce côté magique qu'on a un peu perdu je pense en grandissant, comme pour Noël, etc. Voilà mon histoire. Vous dites-moi en commentaire comment vous êtes tombé dans Yu-Gi-Oh! Que ce soit le dessin animé, le jeu de cartes, les mangas, etc. Si la vidéo vous a plu, un petit j'aime, partagez-la et surtout abonnez-vous pour rejoindre l'armée et pas rater les prochaines vidéos. Quant à nous justement, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Manar, c'était un plaisir. Salut les soldats!